Saint-Denis de la Réunion. Petite cité au bord de l'océan Indien, m'y voici pour les vacances. Je découvre, sous les tropiques, une ville de France qui garde le souvenir de Mahé de la Bourdonnais. L'océan est royal, mais sa couronne de vagues blanches inquiéta longtemps les navigateurs. Comment donc autrefois m'enseignait mon instituteur? Un océan difficile protège une île où l'homme n'est venu qu'il y a 300 ans. Quand les Français s'installent en seigneurs de ce petit territoire désert, la nature leur est pourtant facile et accueillante. La canne à sucre assure une certaine prospérité qui polit une société aimable, toute de grâce, et le soleil aidant, toute de nonchalance. Le soleil est toujours là, la nonchalance aussi. Mais la sieste terminée, d'autres plaisirs s'offrent sur les lagons. Il est aussi des sports marins plus productifs. Petit jaune, capucin, vivano, rascasse volante ne se refusent pas aux pêcheurs adroits et bien équipés. Pour le retour, les laves déchiquetées n'offrent pas toujours des refuges faciles. Bien souvent, les pêcheurs, comme ceux du petit port de Langevin, doivent domestiquer la vague. Des poissons. À suivre les pêcheurs, me voici au marché, me voici à la ville. Légumes et fruits de tous les climats. Lecci, que le bazardier propose dans les rues. C'est Saint-Denis qui s'anime à l'heure du marché, foule bigarrée, monde cosmopolite qui ne permet pas d'oublier que la Réunion était naguère la porte de l'Asie. C'est pourtant la France qui a mis son cachet le plus profond sur l'île. Au souvenir des lagons s'ajoutent mode et parfums de Paris. Et dans le beau musée Léon Diers, Ambroise Vollard, le grand collectionneur réunionnais de Paris, fit porter à sa mort quelques-unes de ses pièces les plus chéries. Caillebotte, Chagall, première peinture de Renoir sur porcelaine, c'est la France sous les tropiques.
comme elle est présente dans l'architecture pure des simples maisons blanches cachées au fond des jardins ou dans celles plus recherchées de riches demeures avec leurs varangues ouvertes aux amis pour de longs bavardages. Mais un Saint-Denis plus moderne surgit tous les jours du sol, associant l'audace des formes nouvelles à l'impérieuse nécessité de se protéger du soleil. Certains, dans les boîtes de nuit, se mettent au rythme de mélodies internationales. D'autres préfèrent le Sega créole. Enchantement des vacances. Et pourtant, autour de moi, jamais l'activité n'a cessé. La terre est fertile et les longs roseaux mauves de la canne se sont remplis de sucre. Sol heureux, où de fragiles panaches annoncent l'heure de la récolte. Mais l'île a gardé des réserves de mystère. La montagne résiste encore à l'approche de l'homme et la hache du bûcheron n'a pas atteint tous les sommets. Les jeunes tamarins se pressent le long des pentes. Et la barbe de Saint-Antoine annonce les îlots de forêt vierge. Sans doute, cette surprenante forêt attendait-elle ma visite et m'avait-elle reconnu pour un des siens. Pour moi, le vol joyeux des moutardiers et des becs roses. Le champ rouge du cardinal. L'œil curieux, toujours aux aguets, d'un caméléon qui, rassuré, me fit compagnie. La sortie du petit angle, hérisson de la forêt. Cette nature sauvage, ces miracles, qui, il y a 300 ans, faisaient l'émerveillement des premiers Français, ces lambeaux d'un monde d'autrefois sont préservés. L'homme est plus loin. Il exploite la forêt et transforme la fougère arborescente en fangeants, qui serviront aux 12 vieilles dames pour y planter leurs orchidées. Et il installe la jeune forêt. Tout là-haut, dans la montagne, la nature a ouvert des cirques gigantesques.
Salazie, Sillaos, Mafat. Effondrements inhumains, révolte du roc, de la matière contre l'eau et les feux souterrains. À les survoler, on admire que l'homme les ait vaincus et que chaque jour, il s'y implante un peu plus confortablement. Ici, l'homme a l'attitude réservée du montagnard, habitué à une grandiose solitude. D'autres petites cases se construisent activement. C'est le printemps. Qui des deux a pris l'autre pour modèle? De l'oiseau ou de la brodeuse? À la plaine des Cafres, à 2000 mètres d'altitude, dans un paysage de landes et de tamarin, file la route vers le volcan. Bientôt tout devient étrange. Des cratères naissent à nos pieds. Des cavernes nous engloutissent un moment, et malgré le guide et le porteur, ce n'est pas sans un peu d'inquiétude que l'on s'avance à travers les laves dans une atmosphère métallisée, envoûtante. Des fumerolles signalent que sous nos pieds gronde un feu dévorant qui quelquefois explose et roule vers la mer. Quand la nature est si prompte à s'émouvoir et si puissante à s'exprimer, pourquoi les hommes ne l'imiteraient-ils pas? Incroyable marche sur le feu, l'Inde l'a apporté avec le pittoresque de ses coutumes. Quelques formes qu'ils prennent, quelques violences, quelques séductions qu'ils revêtent, c'est l'éternel mystère de l'homme face à son Dieu, que l'on rencontre partout sur sa route, à la Réunion.
இருபுறம் காவடிகள் நின்றாடுதே பாபா இருபுறம் காவடிகள் நின்றாடுதே பாபா. Les musulmans, venus aussi de l'Inde, forment une communauté d'une grande ferveur religieuse. Les Chinois ont su conserver les plus gracieuses de leurs traditions. Ils sont catholiques, comme la population en sa majorité. Et nombreux sont les ex-voto qui le long des routes fleurissent et se chargent de merci. Fleurs, fleurs de l'île, île des fleurs, route couronnée de couleurs, bougainvilliers, flamboyants. Partout vous me faisiez escorte. Sur les haies, dans les jardins, jusqu'à la cour de l'école, vous aviez la jeunesse et l'exubérance de l'île. Vous aussi, buissons d'azalées, sur les pentes toujours fraîches. Couleurs et formes sans cesse renouvelées et chaque fois plus prodigieuses. Caladium, anthurium, rose de France, jeune flamboyant, et vous toujours belle, orchidée, un peu animale. Jaillissant des montagnes, l'eau apporte la vie et la magnificence. Les noms des cascades chantent, Takamaka, Arc-en-Ciel, Aigrette, Cormoran, où le comte de l'île venait écouter cette eau vive qui germe aux fissures des roches et fait teinter l'écho de son clair cliquetis. Vous qui courez légère au long des bambous grêles, vous allez vous calmer au pied des papyrus, aux longs cheveux tranquilles. Vous avez su aussi trouver votre parure, la limpide pensée aux teintes douces et tièdes. Et au loin, doucement, roule la mer. À la piscine de mon hôtel, c'est mon dernier jour de vacances. Tout au long de mon séjour, un rythme de Sega avait porté mes pas devant Saint-Denis endormi sous un soleil doré. C'est ce Sega qui fermera pour moi la boucle de mes souvenirs.
quitte mes amis, emportant dans ma mémoire ces airs de Sega, aux mélodies charmantes, au rythme sans violence, une grâce naïve, qui insiste, qui m'assure que j'irai très bientôt revoir la Réunion. L'île de la Réunion, midi à vous, salé mignon, paysage est merveilleux, et le ciel est tout le temps bleu. Tout le monde y apprend ses gars, vous aussi aimerez ça. Ici nous danse beaucoup, tellement salé calou.